En Auvergne-Rhône-Alpes, vous savez, les responsabilités, c'est pas d'aujourd'hui que nous les avons prises. En 2016, quand Laurent Wauquiez, avec détermination et courage, décide de mettre en place les portiques que vous trouvez ici, qu'on trouve avec des accompagnements de sécurité sur l'ensemble de nos établissements, c'est un acte de courage. On sait combien ça a été décrié, rejeté. Madame Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, rejetait ça comme une atteinte à la liberté. Aujourd'hui, dès qu'un portique ne fonctionne pas, nous sommes appelés en responsabilité. Ce qu'on propose avec la démonstration de ce matin, c'est finalement de prolonger cet acte de courage. C'est de prolonger cette manière que nous devons avoir en responsabilité d'assurer la sécurité dans nos établissements scolaires. Ne pas assurer la sécurité dans les établissements scolaires, c'est une faute en réalité. Nous sommes ici dans des édifices où c'est la priorité que nous devons avoir. C'est une démonstration. Après, il faut qu'on étudie maintenant la réalisation, comment ça s'est déroulé, si ça a eu un impact sur la rentrée des élèves. Moi, je vais rencontrer les élèves afin de voir un peu ce qu'ils en ont pensé aussi, comment ils l'ont vécu. Après, là, c'est le conseil régional qui va voir les points positifs et les points négatifs. L'intérêt que je vois, c'est l'intérêt de rentrer dans une phase de réflexion sur la sécurité des élèves. C'est une priorité nationale, encore évoquée par notre ministre, qui a vraiment insisté sur ce point, et c'est vraiment très très bien. Et on doit assurer la sécurité à la fois des élèves et des personnels dans l'établissement. Les portiques, maintenant, sont devenus quelque chose d'ancré dans le fonctionnement de tous les lycées de la région. Ce type de matériel, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui n'existe pas. Et là, il y a juste une étape de réflexion actuellement et un test dans l'établissement. On verra ce que va nous donner l'avenir. La région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà une démarche qui a été initiée depuis 2016, et même avant déjà, mais là, ils sont en phase de réflexion sur ce type de matériel. On verra quelle va être leur décision. Et puis, c'est un travail en partenariat avec notre autorité académique, le ministère. Les coûts sont pas les mêmes selon la manière avec laquelle on procède. Il y a des dispositifs de location, il y a des dispositifs d'acquisition, et selon la technique que l'on met en œuvre. Donc ça reste à être précisé. Ça représente évidemment des coûts qui sont importants, de plusieurs centaines de milliers d'euros par établissement, mais nous sommes aussi dans un engagement qui doit être prolongé. Vous savez, les portiques, c'est 102 millions d'euros que nous avons investis dans la sécurité de nos établissements depuis 2016. Je le rappelle, ce sont 314 établissements publics, lycées que nous avons protégés, et un accompagnement que nous avons soutenu de l'effort qui a été fait aussi sur les 257 établissements privés. Donc il faut poursuivre. L'idée, ça n'est pas de s'arrêter maintenant avec tous les engagements qui ont été pris, mais plutôt de prolonger et d'aller plus loin encore. Aller plus loin parce que tout simplement, ce que nous avons fait depuis 2016 apporte une véritable réponse. Et nous sommes la seule région à l'avoir fait. C'est absolument généralisable. Pas évidemment d'un claquement de doigts. Il y a des priorités à donner en fonction des établissements, en fonction des situations, en fonction aussi des moyens qu'il convient d'y consacrer, mais sur un plan pluriannuel qui doit être mis en œuvre, avec une volonté que j'appelle de mes voeux de l'État, qui doit aussi être au rendez-vous de ces questions de sécurité. À l'évidence, nous sommes en capacité de relever ici ce défi. Au niveau de l'éducation nationale, notre ministre a mis des moyens, notamment de la sécurité. On a cette année un certain nombre de postes de conseillers principaux d'éducation en plus, un certain nombre de postes au niveau national d'AED en plus. Donc l'éducation nationale met les moyens également en termes de sécurité, mais fait en sorte d'avoir un enseignant aussi sur chaque poste et de pouvoir assurer la réussite de tous les élèves. J'ai fait des propositions très claires au service de l'État, à Madame la préfète de région et à la ministre, pour que nous puissions aller plus loin. On sait aujourd'hui détecter les stupéfiants dans les établissements comme ailleurs. Il faut s'en donner les moyens. Je suis presque que nous l'accompagnons. Et de la même manière que le dispositif que nous avons voulu mettre en démonstration ici ce matin, il permet de confirmer ce que nous avons dit. Personne n'a pu ignorer la délibération que nous avons prise en juin dernier, indiquant notre volonté d'aller sur ces scanners. Je propose d'aller d'ailleurs sur du scanner millimétrique, c'est-à-dire qu'on va plus loin que celui qui est présenté ici. Mais il faut maintenant qu'il y ait les autorisations qui soient données. Ce matériel-là, aujourd'hui, il est autorisé. Mais nous proposons une technique qui va déjà plus loin. Ça, c'est ce que nous retrouvons à l'entrée de Notre-Dame de Paris, par exemple. Ce que nous proposons avec notre délibération, c'est que nous allions plutôt dans les contrôles tels qu'ils existent aujourd'hui dans les aéroports, par exemple. Eh bien, pourquoi pourrions-nous protéger un aéroport et ne pas protéger ce que nous avons, chaque famille, de plus cher
à notre cœur, c'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire le système éducatif français.